Allez, aujourd'hui, Daf Kouf Aleph, page 101, donc, Masechet Shabbat, nous nous sommes arrêtés en bas de Daf Kouf Amoud Bet, en bas complètement, la deuxième ligne. On avait dit, donc, on est arrivé, on avait conclu hier par Kocho, Bekarmelit, Lo, Gazrou. On dit effectivement une action indirecte. Les Chachaïm n'ont pas, dans le cas d'un carmélite, n'ont pas décrété. C'est-à-dire qu'à partir du moment jeter du bateau directement dans l'eau, ça c'est évidemment interdit, puisqu'on passe d'un domaine privé à un carmélite, et ça les Chachaïm ont interdit. En revanche, verser ces eaux qui sont un petit peu usées, on les versait le long de la paroi du bateau, et ça à ce moment-là, c'est d'une manière indirecte, et donc sur cela, les Chachaïm n'ont pas décrété. Maintenant, la Gemara pose la question, Mena Temra, donc d'où tu apprends ça, d'où tu sais qu'effectivement les Chachaïm n'ont pas fait de Xéra sur ce type de passage. Détania, il dit comme on voit une baraïta qui enseigne, Sfina en metaltelin lo mitocha la yam, velo minayam letocha. Donc, il y a une baraïta qui dit un bateau, en metaltelin, on n'a pas le droit donc de déplacer lo mitocha la yam, ni de l'intérieur du bateau vers la mer, velo minayam letocha, ni de la mer vers l'intérieur du bateau. Sur ce, Rabbi Uda Omer, Rabbi précise, Amuka asara, ben gevoa asara. Metaltelin mitocha la yam, aval lo minayam letocha. Il dit Rabbi Uda précise, maintenant il dit, si maintenant Amuka asara, ça veut dire que si maintenant le bateau est suffisamment chargé pour s'enfoncer, on va dire, dans la mer, dans l'eau, elle a une profondeur de 10 tfahim, ben gevoa asara. Mais elle est tellement chargée que la partie qui sort, qui immerge de l'eau, n'a pas dit tfahim. Dit tfahim se trouve, d'accord, dans la cale du bateau et la partie enfoncée dans l'eau. Il dit à ce moment-là, metaltelin mitocha, on peut déplacer du bateau l'ayam vers la mer, avallo minayam letocha, mais on ne peut pas déplacer de la mer vers le bateau. On pose la question, maïshna minayam letocha. Il dit, quelle différence y a-t-il? Pourquoi de la mer, on ne peut pas déplacer vers le bateau? Il dit, parce qu'on sait qu'on ne peut pas déplacer d'un carmélite de ce réchoute-là vers un réchoute ayachid, vers un domaine privé. Maintenant, mitocha layam, metaltel, mais réchoute ayachid, les carmélites. Il dit la même chose, maintenant, dans l'effet inverse. Donc, de la mer vers le bateau, également, donc ça serait interdit de déplacer. Les réchoutes arabi mitocha, mitocha layam, maintenant du bateau vers la mer, aussi ce serait interdit de déplacer parce que ça reviendrait à déplacer un objet de domaine privé à un carmélite. Alors pourquoi dans ce cas-là c'est permis? Rabbi Yehuda il dit permis. Et là, Vahuda, il dit est-ce que ici quand Rabbi Yehuda dit c'est permis du bateau vers la mer, est-ce qu'il ne parle pas justement de verser, pas directement, mais par l'intermédiaire des parois du bateau? Ushmamina, et donc on déduirait, on comprendrait par cela, Kocho be carmélite, que déplacer un élément vers un carmélite, d'accord, mais Kocho, c'est-à-dire d'une manière indirecte, lo gazuru, les Chachaïm n'ont pas fait de Xéra sur cela, Shmamina, on déduit d'ici. Donc voilà la preuve qu'effectivement, la Xéra des Chachaïm ne s'applique pas dans le cas où on fait passer l'objet d'un Réchout Ayachid vers un carmélite d'une manière indirecte. Oui, un liquide. Oui, là, il parle du liquide, il parle des eaux qui sont, oui, bien sûr, des eaux usées. Amar Ravuna. Là, Ravuna a enseigné, il a dit, Ané, Bitsata de Méjan. Il dit, ces petites embarcations de Méjan, c'était un petit fleuve, En metaltelin bahen, et là, Be'arba'a. On ne peut pas déplacer un objet sur ces embarcations, et là, Be'arba'a, que uniquement sur une distance de 4 amot. Il ne faut pas dépasser 4 amot. Ça veut dire qu'on ne considérait pas ces embarcations comme un domaine privé. Mais l'on amaran ela she'en bepachot mishlosha arba'a. Aval yesh bepachot mishlosha arba'a letlen ba. On vient préciser. Mais l'on amaran, lorsqu'on a dit cela, il a uniquement she'en bepachot mishlosha arba'a. Dans le cas où il n'y a pas
Dans la partie, c'était des bateaux qui étaient en forme comme ça. Le fond du bateau, ils étaient en forme de cône, d'accord? Donc il dit maintenant, pourquoi on ne peut pas? Parce qu'on considère que comme la base, elle n'a pas 4 sur 4, même si effectivement il y a des mechitsot, comme la base, elle n'a pas 4 sur 4, donc ce n'est pas considéré comme un reshoot ayahid. Donc je ne peux pas me déplacer aisément dessus. D'accord? Donc il n'a pas ce domaine de reshoot ayahid, même s'il y a des mechitsot. Ça veut dire qu'à partir du moment où à la base, il n'y a pas 4 sur 4, même si les mechitsot vont remonter, on va voir ce principe, on considère que ces mechitsot-là, comme si elles étaient baravir, elles étaient dans l'air. Donc, elles reposent sur rien. Et donc, ce n'est pas un domaine privé. Il dit maintenant, il met une nuance. Quand on a dit cela, puisque ça finit comme ça en cône, d'accord? En genre de V. Il dit maintenant, on va mesurer du bout les 3 shloshat fahim. Si au-delà de shloshat fahim, on arrive à arba'a, c'est-à-dire quand on monte, au fur et à mesure, on va monter. Si on arrive à la distance de 4 sur 4, oui, au-delà de shloshat fahim par rapport au fond, à ce moment-là, ça veut dire qu'on est au-dessus de shloshat fahim. D'accord? Maintenant, si on arrive au 4 sur 4 avant les shloshat fahim, à ce moment-là, on a un autre principe. Regardez ce que dit, juste pour que vous compreniez. Donc, il dit Lo amaran et la chaîne bepachot mishlosha arba'a. Donc, il dit si les 4 fahim commencent, d'accord, au-dessus de 3 tfahim, d'accord? À ce moment-là, on ne peut pas effectivement transporter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de base de 4 sur 4 et donc ça s'annule, donc ce n'est pas considéré comme un domaine privé. Pourquoi? Parce que l'espace en bas, qui est de Shloshat Fahim, c'est comme s'il était vide et donc les parois, elles vont commencer au-dessus de Shloshat Fahim. Donc c'est comme si c'était des parois qui étaient en l'air et donc ce n'est pas un Reshut Ayahid. En revanche, si les Arba'at Fahim, ils commencent en deçà de Shloshat Fahim. À ce moment-là, on considère que dans l'espace de Shloshat Fahim, on avait vu qu'il y avait le domaine comme si c'était posé par terre. Donc, ça veut dire qu'on considère à ce moment-là que la base, elle est valable, d'accord, comme si c'était bouché. Et donc, effectivement, on a les parois qui reposent sur Shloshat, sur Arba, sur Arba. Et donc, à ce moment-là, on pourrait se déplacer plus que Arba Amot sur le bateau. C'est considéré comme un Reshut Yachid. Je relis dans les mots. לא אמרן אלא שאין בפחות משלושה ארבעה. אבל יש בפחות משלושה ארבעה לתלנבה. cela ne s'applique pas. ואם עלינו קנה ואורבנה לתלנבה. Également, si on a rempli ce cône-là, cette extrémité en bas, si on l'a rempli de canets, de joncs, de roseaux, ואורבנה également de branches de sol, לתלנבה. À ce moment-là, ça ne s'applique pas. Pourquoi? Parce que si on a rempli toute la partie basse, à partir du moment où on considère que les arba, donc c'est vraiment, ça repose sur ces canim, donc c'est le fond, et donc les mechitzot, elles sont plus considérées comme en l'air, elles ont une base, et donc à ce moment-là, ça rend l'ensemble du bateau, dans l'embarcation, comme un reshut ayahid. Ok, on continue. Matkif la Rav Nachman. Rav Nachman, il va objecter sur cela. Velema gudahid mechitzata. Rav Nachman, il dit pourquoi on n'applique pas un principe qu'on appelle Goud Ahit. C'est le principe qu'on considère qu'on allonge, d'accord, on tire, c'est comme si on tirait les parois, c'est-à-dire on allonge les parois. C'est-à-dire à partir du moment où il y a des parois sur le bateau, ok, même si elles sont au-delà de 3 tfarim en bas, donc il y a 4 sur 4 qui commencent un peu plus haut. Il dit pourquoi on ne considère pas que ces parois-là, c'est comme si on faisait une projection de ces parois vers le bas. Comme on a vu pour le bateau précédemment à la planche, on fait une projection vers le bas. Donc à ce moment-là, on considère que ce n'est pas des parois qui sont flottantes, mais c'est des parois auxquelles elles s'appuient. Et donc toute la partie basse également, on l'inclut dans le Reshut Yachid. C'est ça le matkif de Rav Nachman. Il dit, Milo Tanya, effectivement, n'a-t-on pas enseigné dans une daraïta, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, il dit, Nahatz Kane, si quelqu'un il a planté, d'accord, un canet, un poteau, d'accord, dans le domaine public, ou Berocho, terrascal, et donc là-bas sur son extrémité en haut, il y a ce qu'on appelle un panier. Ça veut dire qu'il y a un poteau qui a une hauteur de Asarat Fahim, mais qui n'a pas une largeur de 4 sur 4. Et dessus, il y a un panier qui, lui, il a une largeur de 4 sur 4. Normalement, si on verse, on va voir Zarak Venah al-Gabar, si on verse dessus,
dans le panier. On a dit Hayav. Là-bas, la Baraïta, il dit Hayav. Pourquoi il est Hayav? Normalement, pour être Hayav, il faut qu'il y ait un pilier qui ait une hauteur de 1 sur 4, 4 sur 4. Là, le panier, il a 4 sur 4, mais il n'a pas une hauteur de Asarat Fahim. Non, pour que ce soit un Reshut Yahid, il faut, alors justement, alors c'est ça regarde ici, juste on lit jusqu'au bout, après tu vas comprendre. Donc il dit Hayav Alma, donc on déduit d'ici, pourquoi il est Hayav? Normalement, il devrait être Patour. Pourquoi? Parce que pour avoir un Reshut Yahid, il faut qu'on ait une base de 4 sur 4 et des Mechitsot qui montent sur Asarat Fahim. Ce n'est pas le cas ici. Le panier, il n'a pas des Mechitsot qui montent jusqu'à 4. Il a des petites Mechitsot, ok? Il dit, pourquoi on déduit qu'il est Hayav? Alma, Amrinan, Goudahid, Mechitsata. Il dit donc là-bas, pourquoi il est Hayav? Parce qu'on a le principe que c'est comme si on fait une projection des parois du panier jusqu'en bas. Et donc, on considère que c'est un Reshut Yahid. Il dit, Achinami, la même chose ici aussi. Nema, Goudahid, Metsiata. La même chose, on va ici, on dit pourquoi on ne fait pas la projection. Matkif la Rav Yosef. Rav Yosef, il objecte sur cela. Sur Rav Nachman, il dit Vélo, Shmi'ale ou Le'ad et Amar Biouda Amarab. Il dit donc, nature, vous n'avez pas entendu ce que Rav Yehuda il a enseigné au nom de Rav, Umatou Ba Mishum Rabbi Hiya, et certains disent au nom de Rabbi Hiya. Betane Ala, donc on a enseigné sur cela. Chachamim Potrim. Donc on voit que sur cet enseignement-là, sur ce cas-là, les Chachamim, ils ont dit Patour. Donc normalement, si tu veux suivre, puisqu'il y a Marloquette ici, les Chachamim ils disent Patour dans ce cas-là. Pourquoi ils sont Patour? Parce qu'eux, ils n'ont pas le principe, ils n'appliquent pas le principe. Goudahit. Donc comme les Chachamim, ils sont le Rov, donc normalement on devrait suivre le Rov et non pas une seule opinion. Donc ils disent, donc là-bas, le Bachrim disent Patour. Dans notre cas aussi, la même chose, ça serait Patour. Amalé Abaye, Abaye lui il a dit à Rav Yosef, il dit, toi, tu ne penses pas, ici, voilà, il y a une baraïta qui dit le contraire. Il dit, Amoud Bereshut Rabbim, donc un pilier qui se trouve dans le Reshut Rabbim, Gavoa Asara, donc ce pilier, il a une hauteur de 10, Fahim. Verahav Arba'a, et il a une largeur de 4. Maintenant, s'il a une hauteur de 10 et une largeur de 4, c'est quoi? C'est un Reshut Yahid, on est d'accord. Aval, il y a une notion supplémentaire. Ve'en be'ikaro arba'a. Donc, il y a dans son ikar, c'est dans sa base, il n'y a pas 4 sur 4. Ve'yesh be'katsar shelo shlosha. Il dit, le pilier, il est comme cela. À un moment donné, il rétrécit, d'accord, et il continue droit, mais dans sa base en bas, il a quoi? Il a 3 tfahim. Oui, 3 tfahim. En tout, ça fait 10, mais là, la partie base, d'accord, qui fait 3 tfahim. Donc, ça, c'est le cas. Et là-bas, on a enseigné. Si on l'a lancé, et l'objet s'est posé au-dessus, Hayav. Il est Hayav. Pourquoi il est Hayav? Donc, il dit, si pour être Hayav, en vérité, concrètement, il n'y a pas Asarat Fahim, ou sur toute la longueur, il n'y a pas 4 sur 4. Il y a une partie où il y a 4 sur 4 et une partie où il y a 3 sur 3. Donc, pourquoi il est Hayav? Normalement, il ne devrait pas être Hayav. Donc, s'il est Hayav, ça veut dire que là-bas, on voit que les Chachamim eux-mêmes, ils appliquent ce principe de Goudahit, de dire maintenant, on fait une extension de ces parois. Il dit non, Achanami Goudahit, Mechitsata, la même chose ici aussi, on fait une extension des parois. Alors, Mideiria, il dit non, quoi, il y a une preuve, tu veux me donner une preuve de ce cas-là? Il dit non, Atam, Aviali Mechitsa, Sheagidaim, Bukimba. Aha, Aviala Mechitsa, Sheagidaim, Bukimba. Il dit là-bas, ce n'est pas la même chose. Il dit parce que c'est une Mechitsa, Sheagidaim, Bukimba. C'est-à-dire une Mechitsa dont les Gdaïm, les chevreaux, d'accord, ils peuvent venir se passer dessous. Ça veut dire quand on a un pilier, d'accord, un canet, d'accord, un canet. Il a par exemple une hama, il a un canet, et au-dessus il a mis le panier. Il dit pourquoi là-bas on ne peut pas appliquer Goudahit? Il dit parce que les Gdaïm, est-ce qu'ils peuvent passer dans l'espace si on devait faire une extension? Est-ce que les Gdaïm ils peuvent passer dessous? Oui. Donc à partir du moment où les Gdaïm ils peuvent passer dessous, on ne considère pas que c'est un Reshut Yahid, on le considère toujours comme Reshut Rabbim. Donc c'est pour ça que l'extension là-bas ne s'applique pas. Il dit dans notre cas à nous, où il y a sur, on va dire, si Tfahim, il y a, ou 7 Tfahim, il y a 4, et que sur les 3 derniers Tfahim, il n'y a que 3.
Il dit, mais c'est très petit, la différence, elle était très petite. Et donc, on ne va pas considérer que les Gdaïm, ils peuvent passer, d'accord, dans ce demi-amas qui va rester, ce demi-téphar, on va dire, qui va rester de chaque côté. Donc là-bas, c'est pour ça qu'on peut appliquer le Goudahit, l'extension, parce que là-bas, il n'y a pas de passage possible pour les Gdaïm. On dit que dans notre premier cas, où il y avait le panier, comme le passage était possible, c'est pour ça que là-bas, ils n'ont pas dit ils n'ont pas appliqué le principe de Goudahit. OK? Oui, pour le Trascal. C'est la différence entre le Trascal et le cas que nous on a ici, c'est que l'un il est très fin et donc tandis que l'autre il est plus large. Non, donc ça veut dire non, ça veut dire que nous on a voulu objecter en disant que ce principe de Goudahit, les Chachamim ne l'emploient pas. Oui, on dit oui, les Chachamim l'emploient aussi, mais ça dépend des situations. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y a un passage de Gdaïm. Mais est-ce qu'il l'applique? Oui. Ça, c'est la réponse, parce que quand il est matkif, d'accord, il dit Ve'at lotis bera, ve'atania amad de reshut rabim kabu asra ve'achad arba, ve'en be'ikaru arba, ve'yesh be'katzar shlosha, izarak benachal gabav chayab, al ma'amrinan gudachid mechitzata, il dit Haname gudachid mechitzata, la même chose, donc on voit qu'il applique. Il dit non, midei ria, vraiment, atamavia, la mechitza shakdaim bokimba, acha, avia la mechitza shenakdaim bokimba. Là, les gadaim ne peuvent pas passer. Amalé Rabaha, Brede Rabaha. Donc Rabaha, le fils de Rabaha, il a dit les Rabashi à Rabashi, Gabé Svinana Meha Ikabik Adagim. Il dit pourquoi tu veux appliquer Goudahid dans le cas du bateau? D'accord? Il dit là-bas aussi, on peut dire qu'il y a le passage des poissons. Et donc, si les poissons ils peuvent passer, donc à ce moment-là, ça ne s'applique pas. Amalé lui a dit non, Bekia Dagim, Loshme Bekia. Il dit non, là-bas, le poisson, ça ne s'appelle pas. Un passage, ça ne veut pas frotter ni rien du tout. Ça ne s'applique pas pour le monde de poissons. Mais Natemra, il dit d'où on apprend cela? Il dit Deba'a mine Rav Tabla, mais Rabin. On raconte que Rav Tabla, il a posé la question à Rabin, Mechitzat Luya Ma'ou Shetatir Bechurba. Donc il a posé la question, il a dit Mechitzat Luya. Ce sont ces fameuses Mechitzot, parois, qui sont suspendues dans une Khurba, dans une ruine. Une ruine, donc il y a une maison qui est en ruine. Et souvent, des fois, il y a la partie basse, il y a des pans de mur, la partie basse, elle est des fois cassée. Et donc, il y a une partie haute qui est encore en bon état, qui tient. Donc, on voit que cette méritza en haut, elle tient, et celle qui est en bas, elle est détruite. Il dit, est-ce que maintenant, le fait qu'elle soit détruite, est-ce qu'on va faire à pratiquer ce Goudahit là et on va considérer que c'est complètement fermé ou pas? Il a posé la question. Est-ce qu'on peut la déplacer un objet dedans? C'est considéré comme un Reshuta Yahid. Mais Amarbe, il lui a répondu, il dit non, une mechitzat une barrière, encore un mur qui est suspendu comme cela, qui est en l'air, il n'est pas matériel. Donc tu ne peux pas transporter dedans. Donc ça veut dire que ce n'est pas considéré comme une projection et donc comme un reshuta yahid. Et là, bemaïm, mais ça s'applique uniquement dans les eaux, pour l'eau. Donc là-bas, les chachaim, ils ont été plus méquils. Ils ont été plus méquils concernant l'eau. Il dit il dit pour quelle raison? Il dit là-bas également, c'est un endroit où il y a la possibilité au dagim de passer. Il dit dans le premier cas, pourquoi il ne permet pas? Parce que étant donné qu'il y a des passages, les Gedaïm peuvent passer dessous, etc. Donc ça devient un domaine public. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire d'extension. Il dit la même chose ici. Il dit là, il dit de la réponse qu'il a donnée en disant ça s'applique pour la khurba, pour ses murs, mais pas pour l'eau. Donc on voit d'ici que quoi? Il considère que le principe de Bekia ne s'applique pas pour les dagim, pour les poissons. Ok, on revient à la Mishnah, c'était marqué, on avait dit Sfinot Kshurot Vechoulé. Donc on a des bateaux qui sont attachés. S'ils sont attachés, on peut transporter d'un bateau à l'autre. Pshita, c'est évident. Amar Rabba, donc Rabba il dit Lo nitzrecha leat ela leatir bitzit shebenehem. Il dit non, en vérité, c'est venu pour permettre, d'accord, le cas où il y a bitzit chez Benehem. Bitzit, c'est une petite embarcation, d'accord, qui aurait entre les deux. Et on ne craint pas, même s'il y a une petite embarcation entre les deux, d'accord. Il dit on ne craint pas que si maintenant cette embarcation, elle part ou n'importe quoi, on considère que ces deux éléments, ils ne sont pas attachés. Donc, ils sont attachés. Oui. C'est-à-dire, nous, quand on a dit attaché,
Si on est attaché, c'est-à-dire ils se collent l'un à l'autre. Il dit là maintenant, pourquoi on a besoin de préciser cela? C'est évident. Il dit non, dans le cas où maintenant où ils sont attachés, mais ils sont à proximité, ils ne sont pas collés l'un à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a bitsit entre les deux. Il y a une petite embarcation entre les deux. Il dit, on ne craint pas même que si peut-être cette embarcation elle va partir, etc. Tout ça. Donc on considère que le tout c'est une entité. Et donc c'est pour ça qu'on permet. Rashi dit, s'il y a Rashi, bitsit aïnou, bitsiata de la île. D'accord. C'est une petite embarcation qu'on a vue précédemment. Amalé Rav Safra. Donc Rav Safra, il lui a dit, Arava, Moshe, Shapir Kamrat, il appelait Moshe, donc c'est-à-dire que c'est un homme qui était important comme Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, Shapir Kamrat, est-ce que vraiment c'est bien ce que tu as dit, ce que tu as répondu? Il dit, Metaltelin, Mizo, Lazo, Tnan. Pourtant, dans la Mishnah, on a dit, on peut déplacer de l'un à l'autre. Ça veut dire quoi de l'un à l'autre? Ça veut dire directement, sans intermédiaire. Si tu veux dire qu'il y a une petite embarcation entre les deux, ce n'est pas mamage de l'un à l'autre, ça veut dire qu'il y a un espace entre les deux. Dans la Mishnah, elle a dit on peut déplacer de l'un à l'autre. Donc ça veut dire que la Mishnah, elle nous précise bien qu'on parle d'un cas où ils sont attachés, ils sont rapprochés véritablement. Donc c'est cette réponse que tu m'as donnée là. Et là, Rav Safra, lui dit non, il dit non, en vérité, on a besoin de cela pour dire que nous, on a compris au début que ces deux bateaux, ils appartenaient à la même personne. D'accord? On a dit on peut déplacer d'un à l'autre, c'est le même propriétaire. Il dit maintenant, quel est le chidouche? Pourquoi on a besoin de préciser ça? Pour dire que tu peux déplacer même si ce n'est pas les mêmes propriétaires. Tu peux, en faisant un héros, à ce moment-là, tu peux déplacer d'un bateau à l'autre. Le Chidetania, il dit comme on voit dans la Baraïta, Sfinot, Kshurot, Zo, Bazo. Donc deux bateaux qui sont attachés l'un à l'autre, mais Arvin ou Metaltelin, Mizo, Lazo. Donc on a le droit, donc on fait le héros. Si on fait un héros avant Shabbat, à ce moment-là, on peut déplacer d'un bateau à un autre. Nipsekou, si maintenant ce héros, ces cordes, on va dire, se sont détachées, les cordes se sont détachées, ok? Donc à ce moment-là, il n'y a plus de lien entre l'un et l'autre. Ne esrou, à ce moment-là, ça devient interdit. Parce que même s'il y a le héros, il a été disqualifié, entre guillemets, parce que les bateaux se sont détachés. Chazrou venikcherou, si maintenant, d'accord, on revient et on rattache ces bateaux, d'accord, pendant Shabbat, il dit ben beshogeg, qu'on ait rapproché, qu'on ait rattaché ces deux bateaux, que ce soit d'une manière, d'accord, par inadvertance, ou ben bemezid, ou que ce soit d'une manière volontaire, ben annousin, ou bien tout simplement d'une manière forcée, ben muta'in, ou bien par une erreur. Il dit dans tous les cas, hazrou le tiran arishon. À ce moment-là, le hérouf premier qui a été apporté reprend sa fonction pendant Shabbat, d'accord? Et donc à ce moment-là, c'est permis de nouveau de transporter de l'un à l'autre. Il dit Vechen mahatzalot atrusot me'arvin ou metaltelin mizo lazo. Donc il y a la même chose. Un mahatzalot, c'est des nattes, on va dire. Si maintenant on a utilisé ces nattes dans le Rishut Rabbim pour confectionner des mehitzot, c'est-à-dire pour faire avec cela des parcelles de Rishut Yahid. On les a utilisées. D'accord? Il dit maintenant, mais Arvin, à ce moment-là, on peut déplacer d'une parcelle à l'autre. D'accord? Si même ça appartient à des personnes différentes, on peut déplacer d'une parcelle à l'autre en faisant un rouv en Shabbat. On peut déplacer d'un domaine à l'autre. Niglelou, maintenant, si on les a roulées, ça veut dire maintenant, on les a défaites. Nesrou, à ce moment-là, ça devient interdit. C'est Rishut Yahid, Arabim. Hazrou, si on revient, on les remet. Mais Nifresou, et qu'on les retend de nouveau, etc., tout cela pour confectionner ces différentes cabines, on va dire comme cela. À ce moment-là, Ben Shogegin, qu'on les ait remis d'une manière par inadvertance. Ben Mezedin, d'une manière volontaire. Ben Annousin, d'une manière forcée. Ben Mutta'in, d'une manière par erreur. Hazrou le etiran harishona. À ce moment-là, revient, d'accord, le premier éther, c'est-à-dire de déplacer de l'un à l'autre, et le héros qu'on avait fait avant, il reprend sa fonction. Chez Kol, non, on va voir. Chez Kol mechitza, chez Naasu, ben Beshabbat, ben Beshogeg, ben Mezim, shme mechitza. Il dit toute mechitza, d'accord, toute séparation qu'on fait pendant Shabbat, qu'on le fasse d'une manière par inadvertance ou bien qu'on le fasse d'une manière volontaire, ça a le nom de mechitza. D'accord? Donc il dit Eni, il objecte. Il dit, Ve'ama Rav Nachman, il a dit, Lo Shanu, d'accord?
hein, ce qu'on a enseigné. Et là, l'Isrok, aval et tatel, assaut. Donc, quand on a dit là-bas, quand on a dit qu'on les considère comme des parois, il dit uniquement la l'Isrok. Ça veut dire que si maintenant la personne elle vient à lancer du domaine public dedans, c'est chayav, elle est chayav. Parce qu'elle considère que c'est Reshut Rabim, Reshut Yahid. Aval et taltel, mais il dit pour déplacer, il dit non, ça reste quand même interdit. Alors, qui itmar, hein, comme on a enseigné. Des Rab Nachman. Maintenant, Rab Nachman, qu'est-ce qu'il répond? Il dit non, un mézid, itmar. Lorsque ça a été dit cela, c'est à propos du mézid. Ça veut dire que si maintenant la personne, elle a fait d'une manière volontaire, à ce moment-là, effectivement, ce qu'on a enseigné ici, Rab Nachman, ce qu'il a dit, et la lisrok, aval et tatel, c'est uniquement dans le cas où il a fait bémézid. Mais s'il a fait béchorek, etc., à ce moment-là, c'est permis. Amar Shmuel, Shmuel il dit, Vafiluk shurot bechut has-sarval. Shmuel il rajoute quelque chose, il dit même si ces bateaux ils sont attachés, bechut has-sarval, avec du fil d'accord de sarval, c'est un fil qu'on mettait pour les vêtements, les capes, etc., pour attacher. D'accord? Donc c'est un fil de laine, ça n'a pas l'air très, on va dire, très solide. Donc il pose la question justement, de quoi on parle ici? Id yachol leha amidan. Si on va dire maintenant que ce fil-là, on parle d'un fil qui peut les maintenir, il est suffisamment solide pour maintenir les deux embarcations. Il dit pshita, c'est évident, donc il n'y a pas de chidouche dans ça. Si tu vas dire maintenant ce fil-là, il ne peut pas en soi maintenir les deux embarcations. Ama, il dit pour quelle raison c'est permis? Ça veut dire que tôt ou tard, ils vont se défaire. Et donc, on ne peut pas autoriser à déplacer un objet d'un domaine à l'autre. Il dit les olam. En vérité, il dit en vérité, on parle dans un cas où effectivement il peut maintenir les deux bateaux. Il dit là, Shmuel, en vérité, il est venu exclure ce qu'il a déjà dit par ailleurs. Ça veut dire en vérité, quand Shmuel vient parler, il dit Filuk shurot bechut as-sarval. Cela, en vérité, s'inscrit dans un autre enseignement qu'on va voir maintenant. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Dites-nan, il y a une Mishnah qui nous dit Kshara bedavar hamma amida. Si on a attaché, d'accord, ces embarcations avec quelque chose, hamma amida, qui les maintient. Mais vi la tum'a. À ce moment-là, cet objet, ce fil-là, cet élément, on va voir, ce n'est pas un fil, mais cet élément qui maintient attaché les deux, d'accord, cet élément-là, il transmet la tum'a, l'impureté. Badavar, chez En Ma'amida, on va voir. Dans une chose maintenant qui ne maintient pas les deux choses, les embarcations, En Mevi la Touma. À ce moment-là, il n'y a pas de transmission de la Touma. Donc il dit en vérité, on parle de quoi ici? Shmuel il dit, il dit c'est attaché avec une chaîne en fer. Shmuel il prend un cas. Il dit maintenant on a une embarcation, ok? Cette embarcation-là, elle a une chaîne en fer comme ça, ou l'ancre, etc., tout cela. Et je ne sais pas dans quelle situation, cette chaîne en fer-là, elle se retrouve une partie sous un OL, d'accord, donc dans lequel se trouve Toumat Met, il y a un mort là-bas. Il dit à partir du moment où il y a un mort, les kélim qui sont dedans, ils deviennent impurs. Maintenant, tous les kélim qui sont en fer, ils prennent la même impureté que le Met, c'est-à-dire Avia Votatum'a. D'accord, donc l'impureté extrême. Donc, ça veut dire que s'ils prennent cette impureté-là, ce niveau-là d'impureté, quand ils sont reliés au bateau, tout ce qu'il y a sur le bateau, à ce moment-là, devient impur également. Il transmet l'impureté à tout ce qu'il y a. C'est uniquement ce niveau d'impureté-là qui peut transmettre à tout ce qu'il y a. Donc, quand Shmuel il parle de cela, il dit on parle dans un cas où il a utilisé du fer. Les Nyan Tum'a, et on parle à propos du problème de Tum'a, d'impureté. Ou d'Irtiv, dit à propos de ce problème d'impureté. Qu'est-ce qui est mentionné dans le texte? Behalal, Hireb. Donc, halal, c'est quoi? C'est un mort. Hireb, c'est quoi? C'est une épée, c'est un glaive, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est en métal, en fer. Il dit Hireb, Are, ou qui halal. Il dit pourquoi on a rapporté les deux? Pour faire la juxtaposition entre eux, le statut de l'un par rapport au statut de l'autre. Comme le halal, il a un statut à Viavotatuma, il dit ce statut-là s'applique également au hirev, c'est-à-dire à l'épée, c'est-à-dire au barzel, d'accord, qui se trouve à proximité. Il dit à ce moment-là, oui, effectivement. Aval Inyan Shabbat, mais ça c'est à propos du Inyan de Tum'a. Il dit maintenant à propos du Inyan de Shabbat,
Il a dit Shmuel, qui vend des achol et ha'amida. Il dit à partir du moment où c'est quelque chose qui peut maintenir les deux bateaux, afilou bechuta sarval, même si c'est un fil d'accord de sarval. Et donc il dit, ce afilou bechuta sarval que Shmuel a dit, ce n'est pas en haut, c'est à propos de ce cas-là particulier. Ok? Voilà, on a fini ce daf. Demain, Be'ezrat Hashem, daf Kouf Bet. C'est pas métamé à notre pays.